Alors une société savante officinale, c'est tout sauf un hasard. Et elle n'est pas née comme ça. Marie-Hélène vous l'a dit, ça a été quand même des semaines, des jours de réflexion. Je dirais pas des nuits, je ferai jusque-là. Mais en tout cas, la première étape, ça a été la création de l'association EPCO, qui est une association pour le développement de la pharmacie clinique à l'officine, et qui a participé à l'élaboration d'un premier congrès qui a eu lieu l'année dernière, le congrès Spot Pharma, mais qui a aussi fait des comptes rendus de congrès pour des pharmaciens d'officine, par des pharmaciens d'officine, pour l'équipe officinale. Cependant, lorsque on a réalisé ce congrès Spot, on s'est rendu compte que la structure associative, l'association EPCO, ne permettait pas de mettre en place avec d'autres sociétés savantes des recommandations professionnelles et d'aller plus en avant dans des travaux conjoints. Et c'est pourquoi on a créé la SFSPO. Alors, il va falloir que vous vous entraîniez, parce que c'est pas facile à dire, SFSPO, mais je vous assure, tous les matins dans la glace, ça vient très bien. Et puis, je peux vous donner un moyen mémotechnique pour vous aider. En fait, c'est la contraction subtile de FSPF et USPO. Donc, comme ça, voilà. C'est pas facile. Mais cette société savante, c'est aussi une histoire d'homme, une histoire de rencontre, une histoire de parcours avec tous des profils différents. Moi, en 2 minutes, je suis une officinale pure souche. J'ai eu la formidable expérience d'être adjointe pendant une quinzaine d'années et ensuite je me suis installée à Château-Malabry, donc ça fait 20 ans que je suis installée. Et ma spécificité, c'est que très rapidement, dans le cadre de l'assistanat, puisqu'à l'époque on était assistante, je me suis rendu compte que je me sentais un petit peu étriquée dans mon travail et qu'il fallait que je trouve des solutions pour aller vers les autres professionnels. Et donc en 96, j'ai décidé de passer le diplôme de soins palliatifs. Et c'était assez intéressant parce que j'étais la seule pharmacienne d'officine. En tout cas, ça m'a ouvert sur le travail en équipe, sur les autres, et je me suis dit, là, il faut creuser, et donc je n'ai pas lâché. Et j'ai été convaincue dès le départ qu'il fallait travailler avec les autres professionnels de santé. Et ça, je pense que c'est une formidable richesse d'avoir vu le côté adjoint et le côté installation. Et puis j'ai eu d'autres fonctions d'élu, un parcours un petit peu varié qui m'a permis finalement d'appréhender le pharmacien dans toute sa globalité, le côté officinal, le côté industrie, le côté institutionnel. Donc ça aussi c'est une formidable richesse et une formidable ouverture.